Salut! Dans cette capsule-là, on va étudier le pétrole, ses différents constituants et les techniques de séparation de ces différents constituants. Le pétrole brut est un liquide huileux constitué d'un mélange d'hydrocarbures, de soufre et de certains minéraux. À température et pression normale, les constituants du pétrole se présentent soit à l'état gazeux, comme le méthane et le propane, soit à l'état liquide, comme l'hexane, l'heptane, l'octane et le benzène, soit à l'état solide, comme les paraffines et les asphaltes. Comment peut-on alors séparer les constituants d'un mélange organique? Comment peut-on séparer les constituants du pétrole? Par distillation fractionnée ou par colonne de fractionnement dans une raffinerie. En effet, la distillation fractionnée est une technique qui consiste à séparer les constituants du pétrole brut en fonction de la différence des températures d'ébullition des liquides qui le composent. Les carburants sont produits à partir du pétrole brut. Le pétrole brut est un mélange d'espèces chimiques appelées hydrocarbures. Pour obtenir du carburant, on doit séparer les différentes espèces chimiques. Chaque hydrocarbure pur possède des caractéristiques chimiques et physiques spécifiques telles la température d'ébullition. Le raffinage consiste à utiliser les caractéristiques physiques de chacun des composants contenus dans le mélange pour les séparer et extraire des fractions. Voici la figure d'une raffinerie. Dans ce tableau-là, on a présenté les températures d'ébullition des premiers alcanes linéaires. On remarque que le méthane a la température d'ébullition la plus petite, alors que l'hexane a la température d'ébullition la plus grande, puisque plus le nombre de carbone augmente, plus la température d'ébullition augmente. Et c'est pourquoi que l'hexane a une température d'ébullition plus grande que le pentane, en raison qu'il a le nombre de carbone le plus grand. La première distillation se fait dans une colonne munie de plusieurs plateaux perforés et munis de clapets, conduisant à une distillation fractionnée. Comme on a déjà dit, la distillation fractionnée est un procédé physique qui permet de séparer le composé le plus volatile du composé le moins volatile. Un composé est dit très volatile si sa température d'ébullition est très basse. Par exemple, si on prend le méthane et l'hexane. À votre avis, qui est le plus volatile? C'est sûrement le méthane, puisqu'il a la température d'ébullition la plus petite. Alors, comment se déroule la distillation? On chauffe à pression atmosphérique normale le pétrole brut à 375 degrés Celsius avant de l'envoyer dans une colonne à plateau, une tour de distillation contenant de 30 à 50 plateaux horizontalement situés à différentes hauteurs. Au niveau de chaque plateau se produisent des cycles répétés de transformation, de vaporisation et de condensation. On y recueille alors des hydrocarbures liquides, les coupes ayant des températures d'ébullition voisines. Dans cette colonne-là, la température décroît de bas en haut, c'est-à-dire les hydrocarbures ayant le point d'ébullition le plus faible, les plus volatiles, se dirigent vers le sommet de la tour et se condensent, alors que les moins volatiles se condensent dans les plateaux inférieurs. Donc, le produit qui a la température d'ébullition la plus petite se condense dans le sommet. Le passage des produits volatiles d'un étage à l'autre se fait par l'intermédiaire d'une cloche ou calotte de barbotage. Les vapeurs passent dans un liquide barbotage contenu dans un plateau et s'enrichissent ainsi du produit le plus volatile. On retrouve donc vers le haut de la tour du méthane, du butane et du naphta. Dans les plateaux plus bas se superposent le kérosène, le gazole et le fioul. Des canalisations de trop-plein permettent d'évacuer une partie du liquide et les composés lourds coulent vers les plateaux inférieurs pour être redistillés. Ils donneront les fioul lourds, les butines
et etc. Alors, comme vous pouvez le voir, le pétrole brut est chauffé à haute température. Le pétrole brut chaud, essentiellement sous sa forme gazeuse, est inspiré à l'intérieur de la colonne. La colonne possède un gradient de chaleur. La température est plus élevée à la base et elle diminue en remontant. Alors, on récupère les composés les plus volatiles au sommet de la colonne et les moins volatiles en bas de la colonne. Voyons maintenant le phénomène qui se déroule à l'intérieur de la colonne. Alors, bref, les petites chaînes de molécules ont des points d'ébullition plus faibles. Ils sont récupérés au sommet, alors que les composés dont les moins volatiles, c'est-à-dire plus longues, sont récupérés à la base de la colonne. Voici le principe de la distillation fractionnée qui permet de séparer les constituants du pétrole par une méthode physique.